Mais regardez-moi ce soleil et ce temps incroyable. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des plantes dites increvables ou pour soit les débutants, soit les personnes qui s'occupent pas de leurs plantes. J'ai dans mon entourage des gens. Bonjour. Allez, file. Donc j'ai dans mon entourage des gens qui aiment les plantes mais qui veulent pas s'embêter à s'en occuper ou qui n'ont pas le temps tout simplement. Donc c'est ces plantes là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Les plantes qui se gèrent toutes seules, hein, entre guillemets. Pas toutes seules, faut quand même être là pour faire des choses, hein, bien sûr, mais c'est pas les plantes qui vont avoir besoin d'un gros taux d'humidité, d'une lumière, de mettre en vitrine parce que sinon on les perd. C'est pas une calathea quoi. Alors la première de cette liste, la Sansevieria. Alors c'est une plante qui est originaire d'Afrique, je crois, et qui résiste à la chaleur et elle a besoin de très peu d'eau. C'est une jolie plante, elle est assez facile à bouturer, mais elle est très longue à prendre. Il faut la couper, la mettre en eau et ensuite la replanter une fois que les racines sont sorties. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo bouturage. C'est une plante qui a plusieurs coloris différents, comme beaucoup, hein. Mais la plus commune, c'est verte avec les bords jaunes. C'est celle qu'on trouve partout. C'est donc langue de belle-mère ou plante serpent, je crois. Enfin, il y a plein de noms comme ça. Ensuite, on a une plante qui est, je trouve, est un peu plus recherchée. On en parle un peu plus maintenant. Alors, je sais pas si moi, j'avais pas fait attention avant ou si c'est arrivé là d'un coup. Elle est connue depuis longtemps, hein, mais je trouve qu'on en parle un peu plus en ce moment. C'est le Zamioculcas zamifolia ou Zamioculcas raven. Donc le raven, il est un peu plus difficile entre guillemets à trouver, on va pas le trouver partout. J'ai même fait moi des demandes pour qu'on me le livre et si on le trouvait, voilà. Et ils ont fait tous les fournisseurs, ils trouvaient pas. Tant pis, hein, à l'occasion. Le Zamioculcas, c'est une plante assez facile d'entretien dans le sens où elle a besoin de très peu d'eau également. Elle a des réserves avec ses rhizomes et elle supporte très très bien de ne pas avoir trop de lumière. Elle pousse très lentement. T'as le temps. Mais en soi, elle ne va pas mourir. Ensuite, on a la chaîne de cœur. Je sais. Il y en a plein qui vont dire ah mais c'est pas increvable, non. Je sais. Mais faut vraiment y aller quoi. Je la mets dans les plantes dites increvables parce que ça pousse très vite et ça se bouture très facilement. Tu coupes, tu mets dans l'eau, ça fait des racines, tu replantes et c'est parti, une nouvelle plante. C'est la plante que tu la vois en sauvetage, achète-la en sauvetage. Tu la coupes, tu la remets, tu la payes moins cher et l'année prochaine, tu as une vraie plante énorme. Il faut juste de la patience. Généralement, si tu as des plantes, tu sais qu'il faut être patient. En plus, elle fait des couleurs incroyables. Donc vraiment, moi je pense que c'est... ça reste mon avis bien sûr, hein, mais c'est une plante très facile. Ensuite, nous avons la Tradescantia, ou plus communément appelée misère. Alors, pas toutes. Certaines sont plus fragiles que d'autres. La plus connue, il me semble que la plus connue, c'est la Zébrina. Il y a aussi la Pallida. Selon moi, la plus increvable des deux, c'est quand même la Pallida. Elle est très fragile, elle se casse très facilement, mais ce qui s'est cassé, tu le remets dans le pot et c'est reparti. En plus, elle fait des couleurs. Alors en hiver, elle est un peu verte. Je vous mettrai une photo de la mienne. Je vais me mettre une tarte là, non? En hiver, elle verdit parce que c'est un manque de lumière, mais en été, elle fait des couleurs absolument magnifiques. C'est une plante qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau, mais on le voit aux feuilles qui s'affaissent un petit peu du genre je me flétris parce que j'ai soif, tu vois. Mais elle n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Elle supporte très très bien le fait de ne pas être empotée. Mais moi j'ai vu des pots, mais les exploser quoi. Il n'y avait plus de terreau, c'était que des racines. J'essaye de faire attention à la mienne, quand même. J'ai pas envie de péter mes cache-pots, tu vois. Mais c'est vraiment du costaud.
Et on termine sur le grand, l'unique, l'incroyable pothos. Les pothos, il y en a beaucoup. Les pothos, c'est une appellation dite commerciale, parce que dans cette appellation-là, il y a plusieurs plantes différentes en fait. Il y a l'Epipremnum, je l'ai dit du premier coup, le Scindapsus, oh purée, deuxième fois, c'est parce qu'il fait beau ça. Et donc Epipremnum, Scindapsus et Philodendron. Alors après, peut-être qu'il y en a qui en font pas partie et d'autres qui en font partie. Je vous mettrai les photos des miennes, ici. C'est une plante qui va nous parler, qui va te parler avec ses feuilles. En gros, j'ai soif, j'enroule mes feuilles sur moi. J'ai besoin d'être rempotée, je jaunis quelques feuilles sur le dessous, je le rempote, ça jaunit plus, voilà. Il y a trop d'eau, c'est pas grave. Pas assez, c'est pas grave. Elle est vraiment très facile. Si vous voulez voir, c'est les plantes de Diana. C'est des aventures et des plantes sur YouTube, la chaîne, je vous mettrai le lien en description. Elle a récupéré un pothos qui était à la poubelle et on se dit mais pourquoi les gens jettent cette plante? Oui, parce que cette plante, tu la découpes en tronçons, tu la mets dans de la semeille avec de l'humidité et hop, ben elle repart. Ça te fait plusieurs pieds. Mais voilà, j'ai fini pour les plantes dites increvables. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas, il y en a d'autres, hein. J'ai vraiment mis celles qui me venaient en tête là maintenant, mais il y en a d'autres qui rentrent dans le lot. J'essaie de voir si j'en vois d'autres là. Mais oui, le Dracena. Mon Dracena, il est en coin de... Oui, les Dracena, j'allais oublier. Mais dites-moi hein, si vous voulez un épisode 2, parce que je suis sûre que j'en ai oublié plein et que ça pourrait être sympa, je pense. Je vous ferai ça un petit peu plus tard, cet été, pourquoi pas. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous invite à mettre increvable en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi si c'est pas déjà le cas, parce qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas. C'est dommage. Normalement, la prochaine vidéo, c'est le rempotage de mes plantes eues à mon anniversaire chez Plantes. Parce que oui, on atteint bientôt le mois où je les ai eues. Et je pense que je vais faire ça dans la semaine. Parce qu'elles commencent sincèrement à en avoir marre d'être dans leur petit pot tout petit. Ce qui est normal, hein, mais j'attendais les 3 semaines au moins d'acclimatation. Et vous allez voir, petit update, tout le monde va bien, tout le monde est en vie. Je vous spoil un peu là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre increvable en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis bye!